Bonjour les amis de la famille de Happy Science dans le monde. C'est Satoshi de Happy Science International qui vous parle depuis le Japon. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, comme celle de votre famille. Disons merci aujourd'hui aussi au Seigneur, car rien n'est évident dans notre vie, où tout est la manifestation de la grâce divine. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je vous partage une parole du Seigneur qui est associée à un témoignage d'un membre disciple d'Happy Science. Prenez conscience qu'il faut chercher la voie avec humilité. Ne devenez jamais vaniteux. C'est une citation du livre Le retour de Bouddha, dont je vous recommande vivement la lecture. Voici donc l'histoire de M. Chinen, 75 ans, gérant d'un cabinet d'architecture. Tout allait bien dans sa carrière quand il était jeune. Il a obtenu ce qui serait équivalent au diplôme d'état d'architecte, ouvert son propre cabinet. Et les affaires marchaient très bien à l'époque où l'économie japonaise était à son apogée dans les années 80, qu'on qualifie de bulle économique. Ses revenus ont augmenté et il a commencé à dépenser un montant important dans les loisirs. C'est dans cette période que M. Chinen a rencontré les enseignements d'Happy Science, notamment la loi du soleil, qui l'a fortement marqué par ses explications sur l'origine de l'univers, la réalité de la réincarnation ou le sens de la vie. Il a décidé de devenir croyant pour étudier davantage ses enseignements. Ensuite vient la période où la bulle économique japonaise a éclaté, causant de sérieux problèmes financiers pour son cabinet. Pour redresser la gestion de sa boîte, il n'a plus de temps pour fréquenter le temple d'Happy Science. Comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, il a été victime d'escroqueries et d'autres problèmes s'enchaînaient. Les problèmes de financement lui tourmentaient jour et nuit, au point de songer à mettre le terme à sa vie. C'est là qu'il se souvient d'une parole de Maître Okawa. On ne peut pas monter au ciel quand on se suicide. Il se dit, les humains ont reçu de Dieu une vie éternelle, ce qui fait que même en mourant, l'âme continue de vivre. La vie ne sera jamais facile en l'abandonnant. Il s'est souvenu aussi que la vie était un cahier d'exercice et que ce monde est un terrain d'entraînement pour les âmes. Il pensa, mais oui, je suis né pour polir mon âme. Alors, un chemin finira par s'ouvrir. Il a senti qu'un rayon de lumière perçait dans les ténèbres des souffrances infernales. Il a décidé de fermer son cabinet, établi le plan de remboursement de ses dettes. Il s'est divorcé avec son épouse pour ne pas lui causer trop d'ennuis. Il a trouvé un poste dans un cabinet d'architecture situé dans une préfecture très éloignée, pour recommencer sa vie. Depuis, il a travaillé avec assiduité pour rembourser ses dettes. Il a eu la chance que son ex-femme, qui a trouvé un emploi, l'a aidé à le faire. Il se sentait aussi redevable envers son ex-femme et sa famille. C'est pourquoi il a voulu recommencer l'étude des enseignements spirituels d'Happy Science et il a décidé de fréquenter un temple près de sa nouvelle demeure. Un jour, il est tombé sur le passage du retour de Bouddha. Prenez conscience qu'il faut chercher la voie avec humilité. Ne devenez jamais vaniteux. Les larmes ont commencé à couler. Il s'est dit, Bouddha m'avait enseigné comment vivre correctement en tant qu'humain. Mais moi, je n'avais rien compris.
Quand il s'est mis à réfléchir sur l'époque où il gérait son cabinet, il a vu la scène où il continuait à boire avec les amis, tandis qu'il faisait travailler ses employés. Il a aussi compris qu'un petit succès qu'il avait rencontré l'a rendu vaniteux et qu'il cultivait une avidité, cherchant à obtenir très vite le résultat avec peu d'efforts. Il s'est dit « Mais qu'est-ce que j'étais stupide ! Je me sens si redevable envers ma famille et mes employés à qui j'ai causé tellement de tort. » C'est à la lumière des enseignements du Seigneur El Kantaré qu'il a compris pour la première fois ses erreurs dans ses pensées. Il a accepté d'être responsable de tous ses échecs et décidé du fond de son cœur de refaire sa vie en pratiquant la vérité de Bouddha. À partir de ce moment-là, il pratique l'autoréflexion quotidienne pour maîtriser sa vanité et la prière de gratitude pour recevoir la vie chaque matin. Il se sent guéri et retrouve une attitude positive. Et il se consacre au travail dans l'espoir d'être utile pour la société et de contribuer à la construction d'une utopie que le Seigneur souhaite. Parfois, il subit des insultes de ses clients. Il sent la colère monter. Mais chaque fois que cela arrive, il se rappelle la parole du Seigneur. Cherchez la voie avec humilité. Ne devenez pas vaniteux, pour se calmer. Il essaie d'être souriant au bureau et attentionné à ce qu'on lui dit, toujours avec un sentiment de gratitude. Les jeunes collègues commencent à lui demander des conseils et on lui confie des missions plus importantes. Il a fini de rembourser toutes ses dettes au bout de 10 ans. Et puis, à l'occasion du mariage de sa fille, il a pu se remarier avec son ex-épouse. Il s'est dit « C'est incroyable que je puisse recommencer à vivre avec ma famille. » Tout est grâce au Seigneur El Kantaré, qui est le Dieu de l'amour. À l'âge de 57 ans, il a pu ouvrir de nouveau son cabinet d'architecture, ce qui lui permettrait de rester actif toute la vie. Sa rencontre avec la foi en El Kantaré et la pratique de ses enseignements lui a littéralement permis de refaire sa vie. Il est convaincu que cette foi mène tout le monde sur le chemin du bonheur et se consacre à des œuvres missionnaires pour partager ses enseignements. Voilà l'histoire de M. Chinen. J'espère que cela vous a inspiré. Beaucoup de gens, de tous les profils imaginables, ont su transformer leur vie grâce aux enseignements d'Apicience. Je compte partager d'autres témoignages avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Je prie que cette semaine sera une nouvelle expérience joyeuse et fructueuse pour chacun d'entre vous qui marchez la voie du Seigneur El Kantaré. Que sa lumière et sa puissance vous accompagnent dans tout ce que vous faites. À très bientôt.